Pour moi, l'adolescence n'a pas été une phase très facile. Au-delà des problèmes scolaires et d'autorité, j'avais très peu d'amis. En vérité, je n'en avais qu'un. Les autres me trouvaient bizarre. C'était ce mot, le terme qui me définissait aux yeux de tous. Trop différent pour eux, trop libre, trop loin d'eux. Il y avait aussi quelques synonymes comme chelou, étrange, abstrait, mais le mot qui revenait c'était bizarre. Lorsque tu es ado, il y a une véritable guerre de posture, un combat des forces. Qui va être le leader? Qui vont être les suiveurs? Qui va être le rigolo de la bande? Qui va être celui qui disparaît dès qu'il trouve une meuf? Qui va être la balance? Qui va être l'élément étrange, la bête de foire? Et lorsqu'on t'attribue un rôle, souvent contre ton gré, même un rôle de leader, tu n'as pas d'autre choix que de jouer celui qu'on attend de toi. C'est une question de survie sociale. On a tous besoin d'être acceptés, validés par les autres, comme certifiés sans danger, testés et approuvés, de faire partie d'un groupe. C'est vital pour notre croissance personnelle, notre entrée dans le monde de la communication avec les autres membres de notre espèce et pour comprendre les codes sociaux. Forcément, tu joues avec les cartes qu'on te donne. C'est pourquoi pendant très longtemps, je me comportais comme un mec bizarre, inconsciemment, mais c'était pour être validé dans le rôle qu'on m'a attribué. Puis un jour, où j'étais un peu plus faible que d'habitude à faire semblant, j'ai décidé d'observer et de creuser cette carte. Bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Chelou, étrange, fêlé, farfelu, fou, tordu, cinglé, loufoque, anormal, anormal. Quelqu'un de pas normal. Mais c'est quoi la norme? Être normal. J'étais donc en dehors de la norme? Hors norme? Qu'est-ce qui ressemble à ça? Extra. Extra, l'étymologie, c'est quelque chose qui désigne ce qui se trouve en dehors. Les extraterrestres sont en dehors de la Terre. Les personnes extrasensorielles possèdent une perception en dehors du domaine courant. Extraordinaire se dit des personnes en dehors de la normalité. J'étais donc en dehors de la norme, en dehors de la normalité. J'étais donc extraordinaire. C'était la prémisse de ma philosophie de vie qui dit tout est équilibre. Il y aura toujours du rejet, toujours des blessures, toujours de la malveillance, il y aura toujours du mal. Quoi que tu fasses, quoi que tu essaies, ce sera là, bien présent, comme une possibilité parmi une infinité d'autres. Mais tu as aussi le choix, la responsabilité de voir ce qui se passe derrière, de voir l'autre côté de la pièce. Tu as le pouvoir de reprendre possession de ta perception des choses. Tu as les capacités nécessaires pour faire de chaque épreuve une force. Tu as les ressources suffisantes pour transmuter chaque blessure en source de puissance. Ta seule limitation est ta façon de penser, tes croyances limitantes, ton auto-sabotage alimenté par ton ego apeuré. Personne te sauvera. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu es déjà extraordinaire.